Bonjour, voilà, je me trouve ici. Vous imaginez qu'il peut vraiment faire assez froid, je sais pas, il fait 1 degré, mais voilà, le paysage est très joli, donc je fais une petite vidéo, voilà, avec un son qui sera un peu moins bon, il y a de la circulation, mais voilà. Mort de 3 jeunes personnes. À un moment donné, il ne s'agit pas bien sûr de preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Donc, la dernière fois, je terminais, lors de mon échange, sur Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Puis je me disais, et la mer dans tout ça? C'est vrai que la gêne, la déception vient du fait de toujours ramener le divin au masculin, avec cette référence au patriarcat, et cela au préjudice de la femme. Ce que l'on sait moins, c'est que les femmes sont plus largement représentées dans la Bible qu'on ne le pense. Généralement, nous avons au temps de Moïse, Marie, la prophétesse, la sœur d'Aaron. Il y a Esther qui était reine et libératrice de son peuple, qui allait se faire massacrer. Puis il y a eu Déborah qui fut juge et prophétesse. Et je peux continuer avec Marie, mère de Jésus, et les femmes disciples dans le Nouveau Testament qui avaient des charges dans l'Église naissante. Cependant, l'accent était mis sur l'homme, principalement, même si à l'origine, hommes et femmes sont égaux et face à face au moment de la création. Il les créa mâles et femelles et ils sont vis-à-vis, c'est-à-dire semblables. Adam a un semblable, c'est Ève qui est vis-à-vis de lui et qui est donc en face. Je reviendrai un peu là-dessus parce que c'est intéressant, sur cette question de l'égalité homme-femme dans quelques temps. Et gardons à l'esprit que la phrase la plus pertinente de Paul sur le genre, sur l'égalité des sexes et sur les personnes toutes communautés confondues, se trouve dans sa lettre aux Galates, quand il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » En revenant au féminin avec le divin, vous savez que pour exprimer la compassion qui représente cette fameuse miséricorde divine, il y a un terme hébreu qui est utilisé. À quelle réalité pensez-vous qu'il fait référence? Eh bien, ce terme hébreu nous parle entre autres de matrice, d'utérus, des entrailles. Et oui, il y a là tout le féminin de Dieu si on le cherche. La mère divine, Dieu la mère, se révèle ici et c'est pas un gros mot. D'ailleurs, à un moment dans les évangiles, lorsque Jésus se tient devant la foule, il est écrit qu'il est ému jusqu'aux entrailles. Jésus qui, dans sa divinité, est au-delà du genre, vit une émotion profonde et toute maternelle. Et il y a là toute la sensibilité et la manifestation d'un Dieu qui est bien entendu autant féminin que masculin. L'homme et la femme, rappelons-le, ont été créés à l'image de Dieu, en Genèse 1, 27. Cela ne laissera-t-il pas supposer la double composante divine au niveau du genre, si nous voulons la trouver? Hommes et femmes sont appelés à devenir une seule chair pour que l'on arrête de dissocier l'un de l'autre, d'en mettre un au-dessus ou au-dessous de l'autre. Non, nous sommes bien plutôt invités à vivre l'union afin de refléter le divin qui est uni en lui-même. Alors même si nous sommes porteurs de différences et d'énormément de ressemblances, et que ce n'est pas une chose facile dans un couple, dans la relation en général, il nous est dit qu'en Dieu et dans ses promesses, en cheminant tous les deux, c'est envisageable. Il y a par conséquent dans cette compassion de la matrice divine une attention toute maternelle, et cela est indispensable pour révolutionner le patriarcat de l'époque qui était sévère et inflexible, tourné vers la norme et la sacro-sainte loi. Pourtant, cette compassion, cette bienveillance est indispensable pour établir une relation authentique à l'autre et surtout pour avoir une représentation équilibrée de la source divine de toute vie. Dans l'Ancien Testament, il était question de cette compassion déjà. Les prophètes rappelaient l'importance de secourir la veuve et l'orphelin et de pratiquer l'aumône et de prendre soin de l'étranger, etc. Pratiquer la miséricorde ou la compassion. Et le Christ dira « Ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. » Ceux qui ignorent ou délaissent ces paroles n'ont pas de place dans son royaume, dira-t-il. Dieu nous invite donc à prendre soin, à aimer l'autre, c'est l'amour qui est premier, suivi de la foi et de l'espérance. Mais l'humain
masculin, testostéroné, préfère la norme, le dogme, la dureté et la violence pour régler les problèmes, alors que nous devrions faire appel à l'Esprit Saint. Pourquoi cela? Parce qu'il nous est dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Il nous conduira alors vraisemblablement vers l'équilibre nécessaire à chaque situation, équilibre entre la fermeté et la douceur, la loi et la compassion. Après Dieu la Mère, nous verrons prochainement Dieu le Père. Voilà, je termine. Désolé si j'ai tremblé un peu pendant la vidéo, mais j'ai pas chaud, surtout aux mains. Voilà, à bientôt.